Alors, une autre compétence que je développe depuis 2021, c'est celle de former des équicoachs. Je dirais même plutôt de mentorer des équicoachs. Alors moi, j'ai fait un choix, qui est le mien, c'est-à-dire de d'accompagner, mentorer. C'est pour ça que le mot mentorer me correspond bien. Les personnes qui veulent rentrer dans ce métier-là. Les prérequis sont quand même hauts. Il faut évidemment avoir déjà une expertise du côté de l'humain, hein. Déjà, ça peut être soit des psychologues, soit des managers, soit des entraîneurs, enfin déjà des gens qui ont une connaissance et une expertise dans l'accompagnement de l'humain et qui aussi connaissent les chevaux. Moi, je ne sais pas former quelqu'un en 3 jours sur comment fonctionne un cheval. Je pense que c'est une compétence qui se développe, avec le temps et les personnes qui ont été en lien avec les chevaux depuis, tout jeune, pas forcément d'avoir des immenses diplômes, mais d'avoir des réflexes et une capacité à lire le cheval et du coup à mettre le cheval en sécurité et le client. Donc, les personnes qui veulent venir, être accompagnées pour moi bénéficient de 70 heures de mentoring et la spécificité, c'est que les personnes peuvent commencer quand elles veulent et terminer quand elles veulent. C'est-à-dire que demain, vous vous dites, «Je veux démarrer», on démarre, 15 jours plus tard. Je n'ai pas de système de promotion où j'ai plusieurs personnes en même temps. Je vais suivre individuellement les personnes. Parfois, quand j'ai, plusieurs équicoachs qui sont en formation, je les réunis pour qu'ils puissent s'équicoacher mutuellement. Mais il y a une partie où je vais regarder quel est le projet de la personne et quelles sont ses compétences de base, puisqu'il y a déjà des choses qui sont acquises et par rapport au référentiel de métier et notamment celui du SYMPAC, de pouvoir dire: «Tiens, ça, c'est déjà acquis», donc on va le voir on the spot, hein, on va pratiquer. Donc là, je vais dire: «Bon, là, on va pas insister 2 heures parce que ça, c'est déjà bon». Les coachs, par exemple, ceux qui sont formés coach, je vais pas insister, 2 heures sur la posture de coach. Mais par contre, je vais regarder comment, quand on est coach, on va pouvoir intégrer le cheval dans sa pratique. Et puis s'il y a des choses qui manquent et c'est là où je vais le plus insister. Je fais un parallèle, je suis cavalière et je dresse aussi des chevaux, professionnelle du cheval. Si à un moment donné, j'ai un cheval à travailler, je ne vais pas avoir une seule méthode pour pouvoir faire travailler ce cheval. Je vais d'abord regarder qui il est, quels sont ses points forts, quels sont ses points de difficulté et je vais adapter ma pédagogie et mes contenus en fonction du cheval. C'est pas que nous soyons des petits chevaux, mais en même temps, je trouve que c'est intéressant de pouvoir regarder, qui je vais former et voir, de quoi cette personne a besoin et son aspiration par rapport à son futur projet. Donc je vais regarder on va travailler son code ADN. Qu'est-ce qui va faire qu'on va la choisir elle plutôt qu'une autre? Et en général, ce code ADN, il est issu de ce que les personnes ont fait avant et avec leur hyper compétence. Donc voilà la spécificité de ma formation et en cours de formation, donc c'est 70 heures, il y a des journées où, les personnes que je mentore viennent, lors de mes propres séminaires d'entreprise et ont la possibilité en tant qu'observateurs, mais ils ont un rôle au-delà de l'observateur, ils ont un rôle vis-à-vis des chevaux, de s'occuper des chevaux pendant le séminaire, mais ça leur permet de voir la vraie vie d'un séminaire et non pas de travailler que en théorie. Voilà, donc ça, c'est vraiment ma spécificité, en tant que formatrice, d'Equicoach et donc il y a aussi des parties en visio quand on n'a pas besoin de se déplacer et de la supervision en cours de route. Ce qui fait qu'il y a des personnes qui vont se former en 8 mois, d'autres en 1 an et chacun avance à son rythme et on prend les dates ensemble. Ce qui veut dire que, les personnes qui, ont des contraintes, d'emploi du temps, on peut trouver vraiment, la façon de pouvoir, les former. Voilà et si vous avez des questions, il faut surtout pas hésiter, enfin, j'ai envie de dire, sentez-vous libre plutôt, on va le faire à l'affirmative. Ça fait partie aussi de ce qu'on apprend pendant les formations. Soyons, dans l'affirmative, le cerveau ne triant pas du tout la négative sentez-vous libre sentez-vous libre de m'appeler pour qu'on puisse compléter, toutes vos questions. À très bientôt.